Après toutes ces années, Mad Max revient enfin au cinéma. Presque. On a juste retiré Max. Mais ne paniquez pas, il y a évidemment un contexte. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film post-apocalyptique australo-américain du nom de Mad Max, excusez-moi, Furiosa. Oh putain, Furioso. Regarde-moi ça si c'est pas beau. T'as vu les yeux? Comme toi. Et fort heureusement, c'est coécrit et réalisé par George Miller. Vous savez, celui qui a fait le cultissime film Babe, Furiosa est donc le 5e film issu de l'univers de Mad Max, mais surtout c'est le premier spin-off sans Max. Je me souviens lorsque j'ai relié la première bande-annonce, j'ai vu des gens réagir sur mon Twitter. Voilà donc remplace le mal alpha par la Barbie avec des baguettes à la place des bras. Oui bon, je pense que depuis le temps, vous connaissez déjà ma prophétie concernant l'évolution des sagas chez Hollywood. De toute façon, la culture populaire ne fonctionne que comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va générer d'abord un succès par des hommes virils, pour finalement les remplacer par des femmes dans des suites, reboots, spin-offs, etc. Je ne t'offre que la vérité, Néo. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. À partir du moment où on fait un film entier consacré aux origines d'un personnage secondaire qui ne m'avait pas plus marqué que ça dans le précédent, il fallait vraiment mettre les bouchées doubles pour me convaincre. Mais bon, à partir du moment où George Miller est toujours à la réal et que la première bande-annonce est arrivée, eh bien, c'était difficile de ne pas bander. Après, peut-être que cette succession d'affiches moches était sur le point de faire reculer. Mais heureusement, Anya Taylor-Joy était là pour remonter le niveau lors de la première, qui, comme beaucoup, a décidé de se joindre au concours de l'actrice qui se dessape le plus possible pour attirer l'attention. C'est d'un mauvais goût épouvantable. Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. Il fallait au moins ça pour reprendre le rôle de Charlize Theron. Mais tandis que nous nous apprêtons à entrer dans le vif, eh bien je suis navré de vous annoncer que je vous mets un stop. Parce que oui, c'est le moment de vous parler, voire même de vous reparler de CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Vous le connaissez, il compte 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, avec un Trustpilot à plus de 4 étoiles. Ce réseau privé virtuel vous permet de vous connecter de manière sécurisée sur votre ordinateur, ou votre téléphone à un serveur distant. C'est grâce à ce genre d'outil que vous avez le pouvoir de protéger votre vie privée sur internet en masquant votre adresse IP et en la géolocalisant ailleurs. Et tout ceci fonctionne chez vous ou sur un réseau public. En plus de ça, CyberGhost VPN va vous faire redécouvrir internet en nous permettant par exemple d'avoir accès à des contenus bloqués en France comme un catalogue supplémentaire sur 40 services de streaming tels Netflix, Hulu, Prime Video et bien d'autres. Certains services américains sortent des films seulement quelques mois après leur sortie officielle. Vous pouvez également vous payer un abonnement YouTube Premium à moins cher, et ce en vous connectant en Inde, en Turquie, au Pakistan, etc. pour regarder des vidéos sans pub. J'ajoute également qu'il peut vous servir de bloqueur de sites dangereux, de trackers et de publicité. Il fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, Apple, Android, Windows, Smart TV et même les consoles de jeux sur 7 appareils différents. De façon évidemment à faire profiter vos proches. En utilisant le lien en description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,3 € par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Le tout avec une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés avec un support client français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Sur ce, voyons maintenant si Furiosa est aussi bon que son prédécesseur. Dans un monde déchu, semblable à la France de 2040, la petite Furiosa quitte son paradis pour se retrouver coincée dans les griffes d'une horde de motards dirigée par le musculeux Dementus. C'est en surmontant la désolation et en croisant la route d'Immortal Joe qu'elle trouvera enfin un sens à sa vie. La vengeance. Vous savez, avant même d'aller voir le film, j'ai fait une fausse manip qui m'a causé un énorme mal au dos, notamment lombaire. Et vraiment, à l'heure actuelle, au moment où je m'enregistre, j'ai encore très mal. Et lorsque j'ai posé mon cul sur le fauteuil, évidemment ça m'a fait encore plus mal, mais j'étais là en train de me dire, il me faut quelque chose pour me divertir. Vite, très vite. Et malheureusement, lorsque le film se lance, je constate que l'introduction est quand même plutôt molle. Et il m'en faudra bien plus pour oublier mon mal de dos. On attend gentiment que ça décolle avec le rythme tambour en fond qui fait doucement monter la sauce, mais c'est comme de la cuisine. Le problème, c'est que ce film ne décolle jamais vraiment, ou du moins partiellement. L'actrice Anya Taylor-Joy n'arrive d'ailleurs qu'à la moitié du film, et j'avoue que c'est un petit peu perturbant. Et c'est à ce moment que je me suis rendu compte que ce n'est jamais vraiment une bonne idée de faire du lore
sur ce qui à la base était un genre de trip. Parce que oui, Furiosa est parfois très long pour pas grand chose, avec un montage mollasson et un chapitrage parfaitement inutile. D'ailleurs par rapport au montage, il y a beaucoup d'effets de transition très étranges. Par exemple, un effet de transition que j'ai trouvé vraiment bizarre, c'est qu'on voit que le temps passe par un effet de montage, donc vous savez, on voit que le temps s'accélère, ok, et là on se dit, ah, et c'est maintenant qu'Anya Taylor-Joy va apparaître en tant que Furiosa. Pas du tout. Et ce genre de bizarrerie va s'installer tout du long dans le montage. Je vais être franc avec vous, mais sur la première moitié, et je parle bien de la première moitié, j'ai eu l'impression d'assister à une succession de scènes toutes plus inintéressantes les unes que les autres. J'étais doucement en train de craindre que la bande-annonce était quelque peu trompeuse, parce que cette fameuse première moitié me rappelait la seconde moitié de Fury Road. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la première partie de Fury Road est tellement dynamique, fluide, fun, comparée à la seconde partie qui, elle, est beaucoup plus redondante. Et bien dites-vous que Furiosa dès le lancement ressemble directement à la seconde partie du Fury Road, c'est dire. De plus, je me disais que Furiosa était surtout intéressante dans le contexte de Fury Road, parce que là, j'avais vraiment affaire à du fanservice qui tâche un petit peu l'écran. Tous les secrets de Furiosa vous seront révélés. Mais est-ce que c'est vraiment utile? La première heure du film aurait très bien pu être résumée en 20 minutes, et je ne plaisante pas. Puis, il y a eu la scène des camions. Alors, j'entends bien la première vraie scène de course-poursuite impressionnante du film. Et là, aussi surprenant que ça puisse paraître, malgré tout ce que je vous ai dit, eh bien, ma vision a complètement changé. C'est comme si j'assistais à l'ultime pièce de puzzle qui me faisait comprendre à quel point la lenteur était en fait importante depuis le début. Et ce, pour te donner cette impression de souffle épique. Je me rendais compte que Furiosa était en fait un blockbuster qui ne se laissait pas faire, qui ne voulait pas spécialement nous montrer ce qu'on avait envie de voir, hormis le fanservice, en brisant les codes du divertissement, de sorte à nous sortir de notre zone de confort. On se retrouve donc face à un film riche et dense, sans pudeur ni censure, sans politiquement correct ni pitié, à ma grande surprise. Je sais que ça paraît complètement paradoxal par rapport à tout ce que je vous ai dit depuis le début, mais c'est le cas. Furiosa est un film qui se juge dans sa globalité uniquement. Et je me souviens avoir eu le même effet dans le dernier Hunger Games. J'aimerais vous dire que Chris Hemsworth porte le film, mais la réalité est que c'est en fait un tout qui porte le film. La mise en scène, l'ambiance, l'image, tous les acteurs ont paru bien choisis. Il n'y en a pas un qui fait tâche à l'écran. Et concernant Anya Taylor-Joy en Furiosa, eh bien écoutez, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien, peut-être pas autant que Charlize Theron qui, elle, avait vraiment cet aspect très masculin en elle. Tandis que pour Anya Taylor-Joy, ça marche un peu moins parce que vous savez, il y a même une scène où elle se fait passer pour un homme, mais elle a un visage, son visage, c'est le plus féminin du monde. Voilà, c'est assez rigolo. Bon, évidemment, sans surprise, Furiosa scientifie par une quête de vengeance. Voilà, on va donc aborder la thématique de la vengeance comme on l'a déjà abordé des tas et des tas de fois au cinéma. Et malheureusement, ce n'est pas spécialement ça que je retiens dans ce Furiosa. Avec ça, le tout est accompagné d'une réal smooth. Mais vraiment, on reconnaît dès les premières images la patte de Monsieur Miller. Et j'ai l'impression que, et attention, je prends des pincettes sur ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'il s'améliore de film en film. Bien que la plus grande présence d'epicness invraisemblable digne d'un Fast and Furious impliquera plus d'effets spéciaux au CGI, facile, pas toujours joli à l'écran, mais le tout sera rattrapé par un sound design plutôt léché. De toute façon, la forme a souvent paru irréprochable. Des costumes grand guignolesques au maquillage, parfois un petit peu fake. On pensera par exemple au faux nez de Chris Hemsworth, ça marche pas très bien. Parce que vous savez, il y a tellement de soleil dans ce film qu'on voit le soleil reflété à travers son faux nez. Bon, je sais pas si ça pouvait être corrigé en post-prod, mais voilà, ça m'a sorti un petit peu du film. Dans ce film, nous revoyons également le charismatique Immortal Joe. Et je ne sais pas si ça vous a fait le même effet, mais j'ai eu l'impression que ce costume a paru trop grand pour lui. Alors, j'imagine que c'est fait exprès pour donner cette impression que le personnage est plus jeune, de façon à profiter du fait que l'acteur d'origine ne soit plus de ce monde. Et avec ça, on a des cascades et des décors excellents, avec une direction artistique parfaitement appliquée sur la composition d'images, mais malheureusement avec une musique totalement absente. Voilà. On va pas tourner autour du pot, la musique est complètement absente. Il y a juste un son d'ambiance permanent qui va nous accompagner tout le long, mais sans vraiment lâcher la purée une bonne fois pour toutes. Et c'est très frustrant à l'écoute de ces tambours qu'on entend depuis le début du film, qui nous met l'eau à la bouche, mais qui ne s'expulse jamais vraiment. C'était donc Furiosa, une saga Mad Max, et vous savez, j'avais peur de tomber dans l'équivalent d'un genre de Mad Max 3, qui est pour moi le moins bon de tous. Et finalement, je suis tombé sur l'équivalent d'un ovni. Ce qui est sûr, c'est que ce film divisera. Et je pense qu'il s'appréciera peut-être avec le temps. Pour l'instant, il est clair que j'ai un meilleur souvenir de Fury Road, mais j'ai l'impression qu'à l'avenir, je prendrai peut-être plus de plaisir à revoir Furiosa. C'est très étrange. Sûrement pour le plaisir de revisiter ce monde post-apo très particulier, parce que
En fait, c'est ça, ce film, c'est vraiment une balade, une immersion dans ce monde. Contrairement à Fury Road, qui lui était beaucoup plus un genre de délire. Pour moi, Furiosa n'est clairement pas un film comme les autres, il ne cherche pas à faire comme les autres. C'est avant tout une épopée visuelle et sonore. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je suis le seul, mais ça m'a presque donné envie de rejouer au jeu. Le jeu Mad Max, qui était pas trop dégueulasse d'ailleurs, hein, hormis le fait d'être beaucoup trop long, mais il y a des tas de petits éléments visibles dans ce jeu, réutilisé dans ce film, et c'est quand même vachement stylé. Donc, allez voir Furiosa, faites-vous votre propre avis et n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, évidemment, j'y porterai attention. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description et en commentaire épinglé pour bénéficier de 4 mois offerts et de 83% de réduction sur CyberGhost VPN. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. N'oubliez pas également mon lien Linktree ou encore mon lien Patreon pour écouter mes podcasts ou encore même assister à ma réaction au dernier trailer de House of the Dragon. Le tout est disponible en lien en description. Ou sinon, il y a évidemment le bouton d'abonnement, pour le coup, c'est gratis. Sur ce, on se laisse ici, je vous dis alors ciao et à la prochaine.